On parlera encore longtemps de l'impact de la pandémie du Covid-19 sur la vie socio-économique des États. Au Cameroun, l'évaluation de cet impact se fait par secteur d'activité, par catégorie sociale, pour des réponses appropriées. Dans cette perspective, le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie, les départements ministériels en charge des affaires sociales, la promotion de la femme et de la famille, le réseau des femmes parlementaires se penche véritablement sur le sujet en suscitant le débat sur l'impact réel de la pandémie sur les personnes vulnérables. Il s'agit d'une question de survie pour cette catégorie sociale. Je tiens à vous dire que ventre affamé n'a point d'oreille. Tant qu'on ne met pas l'accent sur leur situation socio-économique pour relever, parce que vraiment, elles ne peuvent même comprendre, parce que si elles n'ont pas de moyens, elles ne peuvent même pas aller à la vaccination qu'on parle là. Elles ne peuvent pas tout le temps, elles sont en train de pleurer. Donc, par exemple, le gouvernement a lancé le projet filets sociaux. Mais la difficulté, c'est que les personnes handicapées, notamment les femmes, n'ont pas eu accès. Assez pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de rigueur. Nous, on aurait préféré qu'on apporte une attention particulière et qu'on cible et qu'on voit dans quelle mesure on va les impliquer. C'est-à-dire quoi? Donner des recommandations, par exemple, à des mairies, de rassembler dans chaque localité des personnes vulnérables, les femmes qui sont des porteuses d'humanité, les mères de foyer. On doit prendre en compte les problèmes spécifiques des groupes vulnérables, notamment les problèmes des femmes autochtones dans la stratégie de lutte contre le Covid-19. Soutenez-nous, prenez en compte nos problèmes et faites une sensibilisation pour que nous soyons protégés par vous. Normalement, les déficients auditifs rencontrent de nombreux problèmes. Par exemple, on a un problème de communication parce que les déficients auditifs communiquent à travers la langue des signes. Et en temps Covid, nous avons eu de graves problèmes de communication dus au masque. Parce que lorsque le masque est fermé, le déficient auditif ne peut pas voir les lèvres de la personne avec qui elle communique et ne peut donc pas lire sur ses lèvres. Donc, c'est préférable que la personne porte par exemple un masque transparent pour que le déficient auditif puisse lire sur ses lèvres. Le deuxième problème a été rencontré dans les hôpitaux. Lorsque les déficients auditifs allaient à l'hôpital, il n'y avait personne pour les aider. Dans le domaine de la communication, par exemple, le personnel de santé ne maîtrise pas la langue des signes. Pour le dispositif de réponse nationale à la Covid, nous nous sommes organisés au sein du gouvernement pour pouvoir avoir des plans spécifiques pour certains groupes vulnérables. Le plan d'action du réseau des femmes parlementaires intègre bel et bien cette thématique. Mais il est question d'ouvrir la réflexion à d'autres entités, les administrations publiques, les organisations de la société civile. On a déjà fait une série d'activités, mais l'activité de ce jour a été proposée par le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie, parce qu'avec ONU Femmes, ils avaient organisé un autre atelier au mois de juin et spontanément, la relation a été tissée entre eux et le réseau des femmes parlementaires. C'est ainsi que nous avons réfléchi ensemble et en cette période de Covid, nous avons trouvé qu'il était intéressant d'évaluer l'impact négatif de cette pandémie, mais particulièrement vis-à-vis des couches vulnérables de la société, ces couches qui sont majoritairement composées de femmes et qui sont composées par des femmes autochtones, des femmes déplacées à cause des conflits ou des calamités, des femmes vivant avec un handicap, des femmes vivant avec le VIH-Sida.
Alors, toute cette catégorie de personnes ont été très défavorablement impactées par la pandémie. Et c'était intéressant de chercher des actions clés à leur proposer. Mais ce qui est important ici, c'est que nous avons tenu, et j'insiste là-dessus, à faire venir toutes ces catégories de femmes pour qu'ils puissent témoigner des difficultés qu'elles rencontrent au quotidien et proposent des solutions qu'il nous sera possible d'impacter à l'avenir. À l'ère du Covid-19, les ressources matérielles se font rares. Les agents économiques sont invités à plus de rationalité en posant tout de même un regard humain sur les groupes les plus défavorisés. Les femmes parlementaires doivent, il est de leur devoir, je crois, de se tourner vers ces catégories qui sont un peu des laissés pour compte dans la société. Il fallait qu'on associe les deux ministères qui s'occupent de ces personnes vulnérables. Je veux parler du ministère des Affaires sociales et du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Ces deux ministres nous ont fait l'honneur d'assister à cette rencontre et cela prouve leur engagement et l'intérêt que nous portons à toutes les problématiques qu'ils ont à faire face. Et c'est tout à fait normal que les femmes s'intéressent à d'autres femmes handicapées, à d'autres femmes défavorisées pour lesquelles on n'a pas toujours l'attention nécessaire et les moyens nécessaires. Parce que je dois vous dire que les difficultés qu'elles rencontrent sont aussi dues au fait que les ressources humaines, les ressources financières ne sont pas toujours à la portée de ces femmes-là pour leur donner accès aux services de base, qui sont l'éducation, la santé, tout ce que vous pouvez imaginer. Les initiatives pour venir au secours des groupes vulnérables ne manquent pas. Il faut simplement pouvoir les coordonner pour plus d'efficacité. Les partenaires au développement, comme ONU Femmes, je le disais tout à l'heure, il y a quelques années, ONU Femmes avait organisé un séminaire de renforcement de capacité sur l'application de la CEDEF à l'intention des magistrats, des avocats, des huissiers. Nous avions l'honneur d'être formatrices. Et c'était dans les 10 régions. Mais je pense qu'on en avait fait peut-être 4. Mais il faut dire que les organisateurs avaient un budget. Ils ont organisé. Bon, maintenant, est-ce qu'ils sont sensibilisés eux-mêmes? C'est moins sûr. Mais le gouvernement fait sa part. En organisant des ateliers, il faut organiser des séminaires de renforcement de capacité. Il y a donc une certaine concordance entre ce que fait le gouvernement et ses partenaires, à l'exemple du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie. Cette institution qui pilote tout un projet dénommé Projet Covid. Vous vous rappelez, il y a presque 2 ans bientôt, en février 2020, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, avait fait un appel à l'action pour les droits de l'homme. Et 1 an plus tard, donc en février passé, il a retiré cet appel-là devant les États membres en insistant sur le fait qu'il faut qu'on puisse prendre en compte les personnes vulnérables dans la réponse à la pandémie, parce que ces personnes vulnérables et ces groupes vulnérables risquent d'être laissés pour compte. Dans le cadre de cet atelier, vous avez vu, qui est un atelier phare. Et nous avons retenu 4 groupes vulnérables. Il y a les femmes vivant avec un handicap, les femmes vivant avec le VIH-Sida, les femmes vivant avec les femmes autochtones, et puis enfin le 4e groupe, c'est les femmes vivant avec un handicap. Alors ces 4 groupes, on les a retenus et vous avez vu tous les acteurs concernés du gouvernement étaient présents. Le MINPROF, le MINAS, le MINSanté, ils étaient là.
D'un côté, nous avons aussi, de l'autre côté, la société civile. Nous avons la Commission des droits de l'homme. Tous les acteurs sont là pour réfléchir sur les impacts réels de cette pandémie sur ces groupes vulnérables. Et les groupes vulnérables eux-mêmes étaient là pour exprimer leurs besoins dans le cadre de cette pandémie-là. Donc c'est un atelier et je crois qu'on saura mieux évaluer l'impact de la pandémie sur ces groupes vulnérables et proposer des actions aux parties prenantes pour mieux s'occuper de ces groupes vulnérables à l'avenir dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Le Covid a ses spécificités. Ses effets varient d'un point du corps social à un autre. En se donnant la main, on pourra mieux s'éloigner de la peur du lendemain.